il a été repris en 1994. Et Didier Royer, qui est actuellement trésorier de l'association, a fait un travail énorme pendant 3 ans, donc de 1994 à 1997. Et je voulais te remercier, Didier, parce que tu sais très bien, on a bataillé dur pour en arriver là. Tu as été une pièce maîtresse. Et puis, j'espère qu'on continuera ensemble avec toute l'équipe et qu'on aura d'autres projets. Et que, Je voulais remercier aussi Pierre-Antoine, qui est présent, qui a été président de 97 à 99. Et en 99, il a voulu prendre une autre orientation. Notamment, il est président d'une association, tu m'excuseras Pierre, le nom est assez compliqué, donc je l'ai pas retenu, mais il s'occupe de personnes, d'enfants qui ont des problèmes moteurs. Et il m'a dit à cette époque-là, Fred, je te sens bien, qu'est-ce que t'en penses? Alors sur le coup, je me suis dit, c'est quoi? C'est une blague, c'est une entourloupe. Et puis en fait, bon, j'ai souhaité relever le défi. Mais il m'a bien aidé aussi. Et donc je vais te remercier aussi Pierre pour tout ce que tu as fait pour l'association. Au niveau des départements, on est le seul club de squash. On a bataillé dur pour en arriver là. Et aujourd'hui, je voudrais remercier aussi Greg Gauthier et Thierry Lincou qui nous font le plaisir vraiment de venir un petit peu aussi par amitié parce qu'ils sont fortement sollicités. Et puis je ne peux pas faire sans parler non plus de l'école de jeunes qu'on a mis en place depuis 3 ans, avec des jeunes de 7 à 8 ans, donc pour les amener, on va dire, sensation, comme on appelle ça. Et puis des jeunes aussi un peu plus âgés, entre 11, 12 ans et 14 ans, qui évoluent le mercredi et le samedi. Donc moi je suis très heureux parce que d'abord de voir tant de monde. De pouvoir vous accueillir ce soir, parce que je crois que c'est un projet, bien sûr, de l'association du squash, mais c'est un projet de toute une équipe et d'une belle équipe. Et ce soir, votre présence, c'est le témoignage de ce soutien à cette réalisation. La présence de Catherine Génisson, je crois, comme l'a dit Frédéric en début de son propos, elle n'a jamais été étrangère à la vie de ce club, puisque à chaque manifestation où elle était sollicitée, elle était présente. Et aujourd'hui, elle représente Daniel Percheron. Elle est notre députée et elle est aussi vice-présidente en charge de la culture. Et je pense que c'est important et sa présence montre son engagement vis-à-vis de nous et je la remercie beaucoup. C'est un sport difficile, qui mérite beaucoup de rigueur. Et finalement, je trouve qu'on a la chance de vous avoir et c'est un grand événement que de vous recevoir aujourd'hui. Puis on verra ce que vous voudrez bien nous montrer tout à l'heure, et si derrière il y en a qui peuvent vous suivre. Mais je vous souhaite vraiment un long parcours encore, et soyez l'ambassadeur du squash et du sport en général, parce que c'est ça qui prime. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir un président, Frédéric Dupuis, dont on a salué l'engagement et le dynamisme et la détermination. Et puis, il a rencontré aussi l'énergie, le dynamisme de votre maire, Philippe Salomé, car je crois que sans eux deux, nous n'assisterions pas aujourd'hui à l'agrandissement des locaux de ce club de squash. Vous allez retrouver des conditions d'une meilleure possibilité d'exercer ce sport. Et si le conseil régional, je n'ai pas précisé la somme, Philippe, par pudeur, par discrétion, le conseil régional a alloué une subvention de 35 000 €, ce qui représente à peu près le tiers du coût de ces équipements. Et je dois dire que le conseil régional est très heureux, très fier de participer à l'amélioration et à une meilleure pratique de votre sport. Bonne chance pour la suite de la pratique du squash dans un certain âge. Bravo. C'est un club d'abord qui a une école de squash, donc nous on s'y intéresse. On fait l'inventaire des clubs qui ont beaucoup de licenciés aussi par rapport au nombre de cours. Alors ils ont plus de 130 licenciés pour 2 cours, donc forcément nous ça nous interpelle. C'est un club que j'accompagne, que je vois vivre depuis un certain nombre d'années. Un club qui est dynamique, un club qui est chaleureux aussi, et un club aussi qui a quand même l'exigence
de la pratique d'un sport rigoureux et dans de bonnes conditions. Je pense que ça va motiver pour aussi bien pour les compétitions, pour pouvoir avoir plus d'occasions de jouer. Allez, lâche pas. Allez. J'espère aussi pour le squash féminin qu'il y ait plus de filles qui puissent venir jouer. C'est avec grand plaisir que je suis là pour notamment représenter le Racing Club de Lens. Ça fait déjà 1 an quasiment que l'idée a germé et puis ça fait 6 mois qu'on essaie de trouver une date. Pour nous, c'est le summum du squash, quoi. C'est le champion du monde, c'est un sportif de haut niveau, c'est lui qui a quand même réussi à être champion du monde pour un Français. Il a quand même détrôné les Anglais. C'est quelqu'un qui rayonne, par sa gentillesse. Ça fait un moment que le président me suit, me contacte, m'envoie des messages et tout. Donc il y a eu un rapport d'amitié qui s'est créé. On va jouer sérieux, mais tout en jouant pour le public aussi. J'ai toujours eu de bonnes expériences ici dans le Nord. C'est vrai qu'il y a toujours eu du monde à chaque fois que j'ai fait quelque chose et c'était très chaleureux. Je l'ai rencontré pas mal de fois, mais je ne l'ai jamais battu encore. Ça glisse un peu, on aurait dit de ne pas prendre de risques parce que ça glisse. Ouais, je l'ai vu. C'est bien, c'est qu'ils font une vraie démonstration quand même. Je trouve ça très bien. Et ça vous motive pour la suite? On essaye de regarder et de retenir ce qu'ils font. Très dur, ça. Il n'y a pas de quartier, on s'emploie là, tous les deux pleinement et là c'est pas trop une partie de plaisir en fait. Je voudrais être comme lui. L'esprit squash, on l'a vraiment bien ressenti ce soir, dans la chaleur et dans la gentillesse. C'est fait à la fois de dynamisme et de gentillesse. Je crois que c'est deux éléments qui vont bien avec ce sport. Super match. Référence immédiate.